Bonjour les amis du Journal Catalan. Aujourd'hui, je suis à Poyestre dans les locaux de l'association Autisme 66 Esperanza. C'est une association qui existe déjà depuis 2013, qui compte 300 adhérents exactement. C'est une association de parents d'enfants autistes. J'ai aujourd'hui mis le t-shirt. D'ailleurs, on en voit en photo quelques-uns. Et cette association est parrainée par le PESC, le Pôle économique Saint-Charles. Voilà, je vais vous présenter deux mamans qui font partie du bureau de l'association. Comment ça va les enfants? Ça va? Tu t'appelles Diego, c'est ça? Et toi, c'est Anthony? Non, c'est pas Comment tu Anthony. t'appelles? Anthony, ben, je ne me suis pas trompé. Ok. Donc pour vous, pas de rentrée scolaire aujourd'hui. Alors, ils rentreront plus tard parce qu'ils ont d'heures d'école. Myriam et Fanny, bonjour. Bonjour. Alors qui est Myriam, qui est Fanny? Moi je suis Myriam, vice-présidente, Voilà. et Fanny, secrétaire adjointe. Alors, si le journal catalan est chez vous aujourd'hui, c'est parce que vous représentez une association qui s'appelle Autisme 66 Esperanza, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, vous faites partie de l'organisation, dont le président c'est Xavier de Carmejane. Donc, comment on le prononce son nom? De Carmejane. De Carmejane, Un d'accord. nom bien français. Très bien. Présidente adjointe, donc Myriam Segui, ici Oui. à gauche, et puis la secrétaire adjointe aussi, Fanny Hernandez. Donc vous avez un point commun, c'est quoi? C'est que vous avez eu un enfant qui souffre d'autisme, c'est ça? Voilà. Moi, C'est j'ai quoi un- l'autisme en fait? En Alors, deux mots. c'est un handicap neurodéveloppemental. C'est-à-dire que l'enfant a du mal à se développer normalement? Non, il a des difficultés intellectuelles, D'accord. d'adaptation au monde extérieur. Chaque enfant est différent, donc chaque pathologie, chaque autisme est différent et chaque autisme On est sait de différent. quoi ça vient? Non, pour l'instant, on ne sait héréditaire, pas. On pense que c'est génétique, des pistes neurologiques et génétiques. D'accord. Et la difficulté que vous rencontrez, pourquoi vous avez créé cette association? C'est parce qu'en fait, vous ne pouvez pas placer ces enfants dans le cadre scolaire classique? Non. Alors, les enfants de notre association sont souvent sévères, avec beaucoup de troubles, et donc l'éducation nationale Vous les refusez? les refuse ou les prend très très peu. Et alors, donc il y a des structures adaptées, vous avez des centres Alors, spécifiques où vous pouvez amener vos En enfants? France, il en existe une vingtaine, et dans le département, pour l'instant, il n'y en avait pas. Donc dans le département des Pyrénées-Orientales, il n'y a rien. Donc vous vous êtes organisé? Si, il y avait des choses, mais il y a presque 40 enfants qui sont sur des listes d'attente sur des IME. Et nous, on voulait un modèle d'accompagnement qui s'appelle un CESAD, qui est couplé avec l'éducation nationale. Et ce modèle-là, il y avait une petite structure au Soleil qui existait et qui était aussi sur liste d'attente en fait. Donc on n'avait pas de place pour nos enfants. Parce qu'il existe des associations non pour l'autisme sur le département déjà? Oui, il y a Sésame Autisme qui a fait D'accord. beaucoup pendant 30 ans sur le département. Il y a l'ADAPI 66 qui s'occupe aussi d'autisme. Et il y a Sovi. Parce que ça doit être difficile, non, quand on apprend ça, quand on se rend compte de... Vous, Fanny, comment vous l'avez vécu, cette histoire? Super mal. Ouais, c'est difficile, il faut être aidé, non, j'imagine? Oui, et moi j'ai eu la chance justement qu'on se retrouve là, tous les parents, qu'on se réunisse parce que la première année, j'avançais pas. Ouais. Voilà, faire le deuil, comme ils disent, de l'enfant parfait et trouver des solutions, savoir comment l'aider. On est très mal orienté quoi au Puis départ. savoir comment le gérer, parce qu'on peut pas... Comment C'est le difficile gérer à au accepter quotidien. qu'il ne le vit pas de la même façon que Voilà. vous, finalement. Et de suite, se projeter, l'avenir, tout ça, c'est un grand trou noir, quoi, ça fait peur. Et après, le fait qu'on se rencontre, les parents, qu'on crée cette assoce et tout ça, ça nous a ouvert vers des horizons meilleurs, quoi, on va dire. Et pour les enfants, c'est génial, on s'entraide, on s'apporte des solutions. D'accord. Donc si le journal catalan est là aujourd'hui, c'est pas que pour récupérer votre témoignage. Allez-y. Je te coupe, Mimi. C'est pas que pour recueillir votre témoignage, c'est surtout parce qu'il y a une grande nouvelle aujourd'hui, c'est que Ségolène Neuville, donc qui est ministre, si on peut appeler ça comme ça, voilà. Oui, C'est quoi ça? secrétaire d'État. Voilà, elle est secrétaire d'État et elle a aujourd'hui, elle vous a proposé de créer un Sésame, un CESAD, pardon, un CESAD. Ça veut dire quoi, CESAD? C'est un accompagnement en fait plutôt à domicile qui va suivre les enfants sur leur lieu de vie
qui va être, en fait, c'est un service qui est pour une inclusion totale dans la société des enfants autistes. D'accord, parce que vous aviez commencé à trouver des solutions, vous aviez fait venir des spécialistes pour mettre en place une méthode pour les faire évoluer. Ça fait 18 mois, en fait, on a créé un centre sur Poyestre où des professionnels en association venant de Paris et des États-Unis pratiquaient des méthodes comportementales de type ABA avec nos enfants. Où nous avons eu de très très bons résultats parce qu'en plus c'est de très grands spécialistes. Et malheureusement c'était du libéral, donc ça nous coûtait aux alentours de entre 1600 et 2000 euros par mois par famille. Voilà. D'accord. Donc les aides de l'État, c'est la MDPH qui nous les donne. Et c'est très loin de ce montant. Et voilà. Donc on cherchait des solutions, c'était pas pérenne. Et les parents s'essoufflaient, n'avaient plus d'argent. Et on devait arrêter ces méthodes. Et ça va se mettre en place quand alors Normalement aux alentours de octobre-novembre. Très rapidement finalement. Voilà. Et ce CESAD va être déjà capable d'accueillir des enfants? Oui, une quinzaine. D'accord. Dans l'association, vous avez combien de familles adhérentes, combien d'enfants Alors, on a 300 adhérents, on a un tiers de famille, mais tous les enfants n'ont pas besoin d'un accompagnement comme du CESAD. On a des enfants qui sont au niveau Asperger, qui eux sont en inclusion complète au niveau de l'éducation nationale. On a des enfants qui sont modérés à haut niveau, qui eux vont avoir un accompagnement CESAD ou plus léger, ou alors les parents veulent l'inclusion totale et ne souhaitent pas avoir un CESAD. Après, on a les sévères qui eux n'ont rien pour l'instant et à qui le CESAD va ouvrir de nouvelles perspectives, c'est-à-dire de rester le plus longtemps possible dans le milieu scolaire. D'accord. Normal en fait. Vous avez un message particulier à faire passer aux lecteurs du journal catalan, aux habitants des Pyrénées-Orientales? On peut envoyer nos dons déjà? Oui, déjà vous pouvez envoyer vos dons. À Autisme 66. On a beaucoup de projets pour l'année qui arrive, pour le temps de répit des familles, qui est très important, pour des prises en charge à domicile aussi, pour ceux qui n'auront pas la chance de rentrer dans ce CESAD, puisqu'il n'y aura que 15 places au départ. Et voilà. Et puis pour informer que ça existe, que ça touche un enfant sur 5 actuellement. Que c'est un handicap qui peut toucher demain vos voisins, vos amis, vos enfants, vos petits-enfants, et que ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Et que c'est très dur à vivre. C'est un handicap qui est très dur à vivre pour les parents, pour la fratrie. J'imagine, mais je pense que tous les gens qui sont parents connaissent les difficultés pour éduquer leurs enfants. Et avec un handicap de ce genre-là, on peut imaginer la difficulté qui peut oui, et être, puis le rejet en fait, du système normal, en fait, ordinaire, qui est très dur pour les parents. Quand on vous refuse votre enfant à l'école, c'est très compliqué à vivre. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo servira à quelque chose. En tout cas, aujourd'hui, vous avez pu obtenir l'aide de l'État. C'est une grande nouvelle. Oui, bon, on n'est pas seul, on est aussi avec l'UNAPI 66, qui va être gestionnaire du projet, qui va amener ce projet, on espère, un projet tip-top, comme après Madame Neuville aussi, on la remercie. On remercie aussi Daniel Mac qui nous a donné notre chance. Le maire de Poyestre. Voilà, le maire de Poyestre. Madame Neuville, bien sûr, qui a fait son possible pour débloquer l'argent et qu'on puisse avoir ce CESAD. Voilà, c'est un beau travail de nos politiques locaux. Très bien Myriam. Fanny, vous avez quelque chose à ajouter? On remercie aussi tous nos adhérents et tous ceux qui nous soutiennent depuis le début, qui ont cru en nous et qui, au fond, ont permis à ce que ce projet se réalise, quoi. Très bien. Eh bien, à bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt.